Le PSG s'est imposé 2 buts à 1 face à la Real Sociedad et on va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui me fait plaisir. Débrief du match retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions entre la Real Sociedad et le PSG. Victoire 2 buts à 1 et qualification du Paris Saint-Germain. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu un PSG déjà aussi bon, avec un aussi beau visage en Ligue des Champions dans un match retour à l'extérieur et ça fait plaisir et ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu le PSG atteindre les quarts de finale, donc on va pouvoir en parler dans cette vidéo. Il va y avoir pas mal de choses très intéressantes à dire. On va revenir sur le match, on va revoir les buts, revoir les images, pas mal de choses intéressantes. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses positives à dire aujourd'hui dans cette vidéo. Et je vous jure que ça fait plaisir. En tant que supporter du PSG, ça fait plaisir de parler un peu de positif et que parler aussi du terrain parce qu'il y a finalement les choses positives qu'il y a à dire par rapport à ce match-là, c'est uniquement sur le terrain. Et ouais, franchement, ça fait plaisir. On a vu du football et tout. C'est incroyable. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Bien évidemment que on va relativiser. Du coup, victoire 2-1, c'était que la Real Sociedad qui, en plus de ça, est un petit peu malade en ce moment. Ok, mais ça reste un match de huitième de finale de Ligue des Champions, les gars. Il n'y a pas de petits adversaires. La Ligue des Champions, c'est la compétition des détails. Donc, c'était quand même très important et le PSG a répondu présent. Et c'est le principal fait important à noter avant le début du match, pardon. Nuno Mendes, du coup, était titulaire face à la Real Sociedad. Kylian Mbappé démarre lui aussi la rencontre parce qu'on sait que, bon, même si moi personnellement je n'y croyais pas une seconde, il y avait ce petit, on va dire, cette petite hésitation dans la commu, dans les médias. Est-ce que Luis Enrique va être assez fou pour mettre Mbappé sur le banc? Moi, j'y ai jamais cru à cette théorie, à cette hypothèse. Je savais qu'Mbappé allait jouer ce match-là, même si en réalité, comme je vous l'ai dit, je ne démords pas malgré le match qu'il a fait, qui a été très bon, que ce soit dans le niveau de jeu, dans l'attitude, dans le comportement sur le terrain, body language, tout ce que vous voulez. Il a été vraiment, on a eu un très très bon Mbappé et ça on peut pas le nier. On a eu un très très bon Mbappé et on aimerait l'avoir plus régulièrement à ce niveau là parce que c'est vrai que je le dis, je le répète, voilà, ça fait peut-être un peu tâche avec le match qu'il a fait. Je devrais pas parler du négatif, mais normalement le Mbappé qu'on a vu là face à la Real Sociedad, ça devrait être le Mbappé qu'on verrait tous les week-ends en Ligue 1. Je suis désolé, mais Mbappé, quand il a cette envie-là, quand il a l'envie de bouger, de faire des appels, de rester dans son rôle, entre guillemets, c'est-à-dire prendre la profondeur, être chirurgical devant le but, pas forcément venir redescendre à 800 mètres du but adverse et vouloir faire des 1-2 comme s'il jouait numéro 10, quand en fait il est dans ce rôle-là et dans cette implication-là, il pourrait mettre des doublés et des triplés tous les week-ends à n'importe quelle équipe. Et c'est la réalité, mais en Ligue 1, tu sens qu'il y a cette petite suffisance, tu sens que voilà, il va marquer son petit péno, il va être content, il va pas vouloir en faire plus, il va pas vouloir faire beaucoup plus d'efforts et c'est dommage, mais bon, voilà, au moins le principal c'est qu'il a répondu présent dans le moment important. Et comme je le disais, je n'en démords pas, Mbappé aurait dû, après son attitude face à Monaco, pour moi, pas jouer ce match et prendre une suspension. Bon, au final, ça ne, entre guillemets, parce que pour moi, c'est aussi une victoire collective et aussi tactiquement ce qu'a fait Luis Enrique qui a énormément aidé. Mais voilà, il met doublé sur les 2 matchs, il met 3 buts sur 4, donc il a quand même été très prépondérant. Donc la composition annoncée, c'était celle-là. On s'est rendu compte très rapidement en match qu'au final c'est pas du tout la compo qui est juste là, c'était pas du tout un 4-3-3, c'était plus alors franchement j'ai vu pas mal de trucs en termes d'animation de jeu et de composition. En réalité j'hésite un peu. Alors j'hésite un peu parce que c'était un 4-3-1-2. Donc déjà, tu avais Dembélé qui était numéro 10 quand on avait le ballon. Tu avais Barcola qui était à droite et Mbappé qui était à gauche. Et donc Dembélé qui faisait en même temps numéro 10 et on va dire attaquant de pointe. Mais pour moi, il n'y avait pas réellement d'attaquant. C'était vraiment Mbappé à gauche, Barcola à droite et Dembélé qui venait vraiment beaucoup dans le cœur du jeu. Mais à des moments, surtout en fait quand on n'avait pas la balle, mais même des fois quand on avait la balle, parce que Dembélé des fois venait aussi dézoner côté gauche pour être proche d'Mbappé, on avait un système où en gros t'avais une base à 3 avec Beraldo, Lucas Hernandez, et d'ailleurs Lucas Hernandez était à droite, c'était Beraldo à gauche. T'avais Beraldo, Lucas Hernandez, Nuno Mendes. T'avais Hakimi qui montait un cran plus haut dans le milieu de terrain, et du coup au milieu de terrain t'avais Hakimi qui était comme un
piston finalement, avec Zaïre Emery, c'était Vitinha qui était en 6, et d'ailleurs Vitinha en 6, on va reparler de son match, mais il a été excellent. T'avais Vitinha, Zaïre Emery, Fabian Ruiz et Dembélé, donc des fois dans certaines phases de jeu, on était même en 3-5-2 finalement, avec Hakimi et Dembélé qui faisaient les pistons, le milieu à 3, et Barcola, Mbappé devant, et en deuxième mi-temps, quand Lee Kang-in est rentré, c'était à peu près similaire avec Lee Kang-in du coup. Donc une animation que j'ai énormément aimée, qui a posé énormément de soucis à la Real Sociedad, et tout simplement qui a fonctionné. Et Luis Enrique, on peut que lui dire bravo pour ça, parce que personne s'y attendait. Il a sorti ça de son chapeau, pardon, et ça a complètement fonctionné, et ça fait plaisir d'avoir un entraîneur au PSG qui tente des coups tactiques, des trucs voilà, préparés, parce que ça se voit que le match a été préparé, et ça fait plaisir, et en plus ça marche, et quand ça marche, on peut que voilà, juste féliciter le travail du coup du staff globalement, de Luis Enrique et son staff, et aussi des joueurs qui ont été pour la plupart tous excellents. On va revoir les buts. Donc le premier but, Dembélé, on le voit bien là, qui était au cœur du jeu. Derrière, il y a un truc assez fou, c'est que Dembélé, sa position moyenne, il a été plus bas que Zaïre Emery et Fabian Ruiz, qui étaient les deux numéros 8. Si tu prends la position moyenne de Dembélé, il a été plus bas que les deux numéros 8. Ça montre qu'il avait un petit peu ce côté électron libre, mais aussi le truc que je vous ai dit juste avant, des fois il jouait un peu comme un piston gauche limite. En tout cas, il a bien trouvé là Mbappé dans la profondeur, et là Mbappé, le numéro qu'il fait, c'est sur Zubeldia si je me trompe pas, il lui fait un numéro, il vient là, crochet, feinte de frappe, deuxième feinte de frappe, allez, enroulé, petit filet, il a carrément troué le petit filet, incroyable, 1-0 pour le PSG. D'ailleurs, ce moment-là, ça a été un petit moment de flottement. Moi, carrément, au début, j'ai cru qu'il y avait hors-jeu et que le but allait être annulé. Et je trouvais ça dommage parce que le but d'Mbappé était vraiment magnifique. 1-0 pour le PSG. Et cette action-là, je vous mets que la fin, mais je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à aller voir l'action du deuxième but du PSG. Je crois que sur cette action, on fait 18 passes et on tient le ballon pendant 56 secondes. Je crois que c'est ça la stat. Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu ce style d'action au PSG, et surtout en Ligue des Champions, dans un match retour à l'extérieur, les gars. Franchement, je vous dis la vérité, en tant que supporter, ça fait trop plaisir. Alors ok, c'était que la Real Sociedad, c'était une Real Sociedad qui était affaiblie, ok d'accord, mais moi je trouve facile de venir nous dire ça maintenant, alors qu'il y a quelques semaines encore, quand la première mi-temps, la Real Sociedad, faut être honnête, au match aller, la première mi-temps de la Real Sociedad, on avait eu très chaud. Franchement, on avait eu très chaud, et on était limite un petit peu heureux de s'en sortir à la fin de cette première mi-temps à seulement 0-0, parce qu'ils nous avaient mis un pressing et un bouillon qui était très compliqué. Et à ce moment-là, les avis que j'ai entendus quand le PSG là hier s'est qualifié à gagner 2-1 en maîtrisant le match, c'est quand même un terme important. On a complètement maîtrisé, même si en fin de match il y a eu un peu de flottement, ce qui a fait qu'on a pris le but. Pour moi, ça interfère aussi avec les changements, parce que les changements de Luis Enrique, enfin, je pense pas que ce soit de sa faute, mais les joueurs qui sont entrés, Mukiele a fait une entrée désastreuse, Carlos Soler, ça n'a pas été convaincant. Enfin voilà, il y a eu des entrées qui ont fait que le PSG a été, la sortie de Nuno Mendes et tout, qui ont fait que le PSG en fin de match a été bien moins solide. Mais sinon, ouais, pour revenir sur ce qu'on disait de la Real Sociedad, quand le PSG avait pris le bouillon au match aller sur la première mi-temps, j'entendais personne dire ah c'est la Real Sociedad, ils sont malades, etc. Tout le monde disait ah on vous avait prévenu, c'est le tirage piège, etc. Au final, t'as perdu une mi-temps et t'as dominé les trois autres pour moi, donc t'as été largement au-dessus de cette Real Sociedad qui, on nous l'a vendé comme le Barça 2008 à la base quand même. Donc voilà, le deuxième but est magnifique, Lee Kang-in qui trouve bien Mbappé dans la profondeur, Mbappé qui fait sa spéciale, qui la met premier poteau, 2-0 pour le PSG. Comme je vous le dis, on prend le but en fin de match, je l'ai même pas mis le but de la Real Sociedad en fin de match parce que pour moi il est vraiment anecdotique. On avait fait Luis Enrique avait fait les changements, le PSG n'était plus le même, il n'y avait plus la même animation, les rentrées n'ont pas été bonnes, donc voilà, la Real Sociedad de leur côté ils ont poussé pour essayer de sauver l'honneur. Voilà, en plus le but c'est un arrêt de Donnarumma, ça revient dans les pieds de Merino, c'est pas une action construite, loin de là, c'est pas une belle action. Donc voilà, après c'est tout à leur mérite, hein. Ils ont poussé, ils ont mérité le but, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas ça que j'ai envie de retenir de ce match là du PSG, c'est pas ça que j'ai envie
de dire tout simplement. Mbappé, seul meilleur buteur de cette édition de Ligue des Champions, il est à 6 buts, le kick, ça mine de rien. 34 buts cette saison en 34 matchs. Le carton jaune d'Hakimi, ça dérange beaucoup parce que du coup il va louper le match aller du quart de finale et ça c'est très très embêtant puisque malgré tout Hakimi, même s'il est un peu moins bon en ce moment, il reste indispensable. Le PSG se qualifie en quart de Ligue des Champions pour la première fois depuis 2020-2021, ça fait plaisir. Voilà, le PSG se qualifie aussi la première fois en gagnant l'aller-retour et avec un public. Ça n'était pas arrivé depuis 2016 contre Chelsea, donc ça faisait un petit moment. Et pour finir la vidéo, ça c'est les notes que j'ai vues, notamment sur ActuFoot. Je crois que c'est la communauté qui a voté. Moi, si je dois juste vous donner 3 tops pour finir la vidéo, pour moi, je vais vous donner un par ligne. Mon top en défense, c'est Beraldo. Il a été trop fort, incroyable. Mon top au milieu de terrain, Vitinha. En 6, ça a été un poulet monstrueux. Et mon top offensif, bien évidemment, Kylian Mbappé. Qui dire d'autre? On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Azial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.